Je vais quand même faire parler pour la famille des arbres au sein de la organisation et le bon avant d'avoir pour qu'il y ait pour la moyenne pour la quand on passe sur la organisation c'est quoi on a c'est quoi d'ailleurs on a les lots la radio et c'est bien la chose comme on dit que mieux vaut tard que jamais. Nous avons une dernière délégation, c'est la délégation que vous allez vous présenter, et nous sommes ravis de vous voir. Et nous clôturons avec nous les journées portes ouvertes, nous sommes très heureux. Je le dis au nom de notre DG, qui a bien voulu organiser cette journée. Alors présentez-vous et dites-nous qui vous êtes. Voilà, je me présente au nom d'Irène Moussouni Kapello. Je suis la chargée de communication de l'association Tribune des femmes des médias, une nouvelle organisation féminine, mais qui impacte... Tribune des femmes des médias. Oui. Alors, c'est bien. Alors, vous êtes porte-parole? Bien sûr, porte-parole. Je suis accompagnée de toute une grande équipe avec la présidente de l'association Rachel Chateau, juste à ma gauche, et la secrétaire générale Inès Kumba, et l'ensemble des membres. On est très ravis d'abord de participer à ces journées portes ouvertes, même en retard. Okay. Mais quand on parle de la radio, on ne peut pas ne pas passer pour dire quelque chose sur ces grands médias qui émet à temps réel et qui a fait beaucoup pour nous en termes d'information, de formation et de divertissement. Ça c'est très joli comme témoignage. Alors je vais donner la parole quand même à la présidente. C'est juste pour nous dire, ce sont des auditeurs qui veulent ça, leur dire brièvement votre structure, Tribune des femmes, des médias, vous poursuivez quoi et qu'est-ce que vous faites? La promotion de la femme et redonner encore la belle image de la femme journaliste et surtout la promotion de la femme. En lingala on dit mon salaire est raté. Toutes les femmes qui font l'œuvre de la main, nous sommes là derrière eux pour les soutenir et pour le faire valoir. Bonjour mesdames, je suis vraiment heureuse, je vois Tribune des femmes. Esprit d'équipe, esprit d'entente, ensemble nous sommes fortes pour un travail d'excellence. Donc je suis Vanessa Pongolo de Radio Okapi. Comme vous le savez, nous sommes ici parce que ce sont des journées portes ouvertes où nous parlons de ce que nous faisons tous les jours. Radio Okapi, c'est la radio de la paix, c'est la radio des Nations Unies, la RDC, qui travaille dans ces pays depuis plus de 20 ans aujourd'hui, installée un peu partout dans les pays pour donner l'information tirée de la source. Donc nous avons, comme vous le savez, des grandes émissions comme Parole aux auditeurs, Dialogue entre Congolais, Okapi Service, Okapi Sport, et toutes ces autres émissions, et beaucoup d'éditions de journaux, et journaux en langue nationale, les Swahili, les Chiluba, les Kikongo, et les Lingala. Donc, c'est ce que nous faisons. Et je suis heureuse d'être en présence des femmes. Comme vous le savez, nous avons un très grand problème dans ces pays. La plupart des femmes ne donnent pas facilement la parole aux médias, surtout aux radios. Donc, c'est comme ça que moi j'en profite pour lancer cet appel aux femmes. S'il vous plaît, mesdames, dès qu'un journaliste vous tend son micro pour un sujet que vous maîtrisez, n'hésitez pas de donner votre point de vue, parce que le point de vue de la femme compte. Donc ne laissons pas seulement les hommes parler, donner leur point de vue. La radio c'est pour tout le monde, c'est pour les hommes, c'est pour les femmes, c'est pour les vieux, c'est pour les jeunes, c'est aussi pour les enfants. Donc s'il vous plaît, mesdames, faites un effort. Exprimez-vous, ce n'est pas interdit que les femmes s'expriment et tout, mais faites quand même un effort à chaque fois que vous avez devant vous un journaliste, s'il vous plaît, je vous en supplie, donnez votre parole pour que cette parole soit portée haut, parce que la radio, libérez la parole pour que demain soit meilleur. Voilà. Je vais dire un petit mot aussi. La présidente a parlé, la porte-parole a parlé. Et maintenant, c'est vous, la secrétaire.
Alors, vous pouvez dire aussi un mot? Juste remercier d'abord les initiateurs de toutes ces chaînes radio, d'abord parce que c'est l'une des organes qui permet à ce que la population soit informée si rapidement. Et puis ça protège quand même alors je peux dire ça épargne la jeunesse à la dépravation. Parce qu'aujourd'hui on se vit beaucoup avec la télévision, on essaie de supporter, surtout que la tribune de femmes est là pour lutter et réduire l'image de la femme de médias bien sûr, et aussi de la femme en général. Mais la radio, nous reconnaissons les efforts, l'implication de la radio sur l'influence de la jeunesse. Et nous remercions également le gouvernement qui accompagne ce programme, déjà pour cette journée porte ouverte de la RTNC. Nous remercions aussi également, mais seulement la tribune de femmes veut juste passer un message qui est de ne pas voir la femme comme un objet, surtout pas la femme du métier. Nous avons fait la ronde aujourd'hui, nous sommes arrivés en retard parce qu'il fallait voir comment fonctionne la radio dans différentes chaînes. Et alors c'est juste pour dire que nous sommes ravis parce que dans ces chaînes-là, on a trouvé quand même 80% des femmes qui travaillent. Et surtout plus à la radio, puis elles s'impliquent facilement. Donc c'est une fierté pour nous, ça nous booste encore de travailler dur. Donc déjà la tribune de femmes est ouverte, la porte est ouverte, on a besoin de vous, de partenaires, de toutes ces personnes venir vers nous parce que nous sommes déjà en train d'aller vers eux. Et toutes ces chaînes-là déjà, je crois que c'est un atout pour nous. Alors, tribune des femmes des médias, ce n'est peut-être pas le vrai tribune, comme un tribunal, mais c'est une tribune, ça veut dire que les gens viennent s'exprimer. Oui. Ok, mais comment voyez-vous le gender? Parce que c'est bien, femme des médias, le gender pour vous, comment vous le vivez? En tout cas, je pense que nous sommes déjà dans le bas. Le fonctionnement, c'est déjà OK pour nous. Mais on ne peut pas se dire oui, on ne peut pas dire qu'on s'est suffi. On a toujours besoin de tendre la main pour recevoir. Et c'est pourquoi on est en complicité. Ce n'est pas une chaîne, mais il y a plusieurs chaînes. Dans la structure, nous avons plus de 50 médias. Et là, au moins, je pense que Mme Mireille, la chargée de communication, peut encore éclairer plus le milieu. Oui, parce que le gender, là, je n'ai pas encore eu la réponse, vraiment. Comment vous vivez le gender, vous? Puisque vous êtes un groupe de femmes, c'est une association féminine. Évidemment. Bon, alors, gender, on peut se poser la question. Oui, écoutez, chers confrères, je n'ai pas besoin à ce que l'on puisse caricaturer Tribune de femmes comme un mouvement féministe. On n'en est pas, en tout cas, un. Mais seulement, nous avons compris que nous devons nous engager comme femmes des médias pour promouvoir la valeur de la femme, promouvoir son autonomisation, mais aussi essayer de vendre bien le gender, c'est-à-dire ce partenariat homme-femme. Donc nous sommes là, ce n'est pas pour combattre l'homme, notre partenaire social, et nous sommes là plutôt pour l'inviter à nous accompagner dans cette démarche, d'autant plus que vous savez que le gender dont vous faites allusion, c'est un processus. Et nous savons que le combat est encore dur, la bataille elle est encore rude, nous ne sommes pas encore arrivés, mais nous voulons construire une société meilleure, une société en plein épanouissement, une société en pleine intégralité qui fait rentrer en compte et les hommes et les femmes pour un même combat. Relever les Congos profonds, relever les défis que nous avons, mais quand on abandonne un partenaire à côté, c'est-à-dire que nous n'avons pas encore compris le sens même du développement. Alors voilà pourquoi nous sommes en train de promouvoir en même temps la socialisation du genre. C'est-à-dire on ne peut pas, tribune de femmes, avancer seule, mais avec le partenaire homme que vous êtes, on est capable de relever les défis d'abord dans notre secteur, pour changer un peu, réduire le blason permis de l'image de la femme des médias d'abord, et cette femme qui accompagne plutôt dans la vulgarisation, dans la sensibilisation des différentes questions de société. Mais quand on va mettre la femme, on va étiqueter, on va stigmatiser la femme des médias. Vous comprenez maintenant qu'est-ce qui va se passer avec la suite des autres femmes qui sont marginalisées dans leur coin. Donc nous avons compris que nous avons une lourde charge, un lourd fardeau pour veiller à la vulgarisation, surtout à la sensibilisation des femmes qui passent par les médias, qui est un miroir de la société. En tout cas, je pense que c'est également un devoir à domicile que vous nous donnez à travers ces thèmes alléchants, ces thèmes qui me semblent vraiment comme un défi à relever, parce que nous vivons des atrocités dans la partie est du pays. Nous sommes confrontés dans le contexte actuel à la guerre qui tire depuis de longues décennies. Alors nous nous disons que nous avons également cette part, cette lourde responsabilité
comme tribune de femmes, de sensibiliser cette femme qui est également martyrisée de l'autre côté. Cette femme qui subit des atrocités, qui subit des violences basées sur le genre. Et nous pensons que nous pouvons également apporter une pierre à l'édifice en réconfortant ces femmes, en parlant, en notant les stigmates de ces femmes qui ont, entre guillemets, été violentées, mais on peut le récupérer dans la société, leur redonner de la valeur, leur redonner espoir, ne fût-ce que le sourire également. Et nous savons que nous sommes, voilà pourquoi nous sommes en train d'encourager, nous saluons en tout cas la pertinence de cette thématique et nous pensons qu'ensemble on peut relever ces défis de paix qui restent vraiment comme un défi fondamental. On ne peut pas ne pas vous quitter sans remercier Madame la DG, la directrice générale de la RTNC qui nous a... Sylvie Elengue, Madame Sylvie Elengue, merci en tout cas beaucoup. Tout le chapeau à vous et Pierre Chandel, nous savons que vous pouvez relever ces défis de la RTNC également en ouvrant la porte à toutes ces femmes pour s'exprimer et pourquoi pas également à nos partenaires hommes. Et merci également à vous qui nous avez accueillis avec beaucoup de sourire. Et puis on ne vous lâche pas parce qu'il y a la quinzaine de la radio. On va vous rechercher pour que vous puissiez venir collaborer avec nous aussi durant la quinzaine de la radio. Donc pendant 15 jours, nous serons toujours sur le thème. Voilà. On ne manquera pas de sauter sur l'occasion, mais c'est déjà, on va dire, une première dans l'histoire que je vive ça. Et ça prouve à suffisance que la RTNC, c'est vraiment l'église au milieu du village. Et nous avons vu Radio Capi, Biwan, qui pourrait imaginer, Radio Porte-Parole éternelle de l'autre côté, qui pouvait imaginer que la RTNC serait un point d'intersection qui réunirait toutes ces radios aujourd'hui. En tout cas, ça me dépasse. Merci beaucoup. J'ai admiré. Merci beaucoup, mesdames. C'est donc une première aussi pour nous. Nous avons bien voulu marquer. Les opérateurs de prise de son, nous avons les réalisateurs qui sont toujours à côté ici, ainsi que la régie, donc les régisseurs d'antenne qui assurent la police d'antenne. Comme vous êtes là, il y a le régisseur qui surveille, qui est venu faire quoi. À l'intérieur, c'est le studio d'explication. C'est là où se trouvent les journalistes pour parler. Voilà, il y a déjà, voilà, comme la personne qui est là dedans. Elle part, et grâce à la ça passe directement. Et la personne qui l'aide, que vous écoutez la voix là, est là. Le monsieur ici qu'on appelle entraîneur des sons. Ça, c'est la magie de la technique. Alors, j'ai pas... Sachez que, par exemple, l'une des personnes à laquelle cette entreprise, c'est une femme journaliste déjà. Et également, la rédactrice en chef, c'est également une femme.
Julie Sefou, oui. Alors les femmes, alors peut-être que je les comptabilise, on a Julie Sefou, on a Kizamika, on a Bibi Chumboua, on a Fortune, on a Perle, il y a une dizaine en fait. Elles sont en fait plus nombreuses que les hommes. Les femmes sont majoritaires par rapport aux hommes. Elles sont plus nombreuses que les hommes. Les hommes, on est mini. Les femmes, elles sont plus nombreuses que les hommes ici à Elles font quand même un bon travail, un travail de qualité. Je vais vous dire une chose. C'est très bon. Dès le départ, avec l'initiateur de l'œuvre, il avait donné priorité aux femmes. Il avait voulu favoriser, pas que, il voulait valoriser la femme. C'est pour ça qu'on avait pris beaucoup de femmes. C'est pour cela que vous trouverez il y a eu plus priorité aux femmes dans le travail. Vous comprenez? Mais j'espère qu'il n'y a pas de dessus. C'est parce que c'était son idée. Bon, il y a celles qui travaillent bien, celles qui ne travaillent pas bien. On ne va pas dire qu'on est déçu pour le type de genre. Non, c'est l'individu qui peut faire mieux ce travail. Si tu ne travailles pas bien, que tu sois homme ou femme, on te met à la porte. Hein? Ce qu'on veut, c'est la qualité du travail, le beau travail. Que tu sois homme ou femme, tu fais le beau travail, on te retient. Tu fais pas le beau travail, on ne va pas te favoriser parce que tu es une femme. Non, basta, départ. Moi j'ai également une question. J'avais demandé, les journalistes radio et les journalistes télé sont différents ou c'est le même journaliste qui passe à la télé et à la radio? Bon, en fait, on vous a dit qu'il y a deux rédactions. Oui, c'est mélangé en fait. Il y en a qui font la télé et en même temps la radio aussi. Oui, il y en a qui font la télé et en même temps la radio. Donc c'est mieux en fait. Il y a celles qui font que la radio et celles qui ne font que la télé. Voilà. Le conseil de rédaction, toutes nos réunions, on les tient ici. Comme vous êtes médias, vous maîtrisez, je ne vais pas vous apprendre d'autres choses. Mais si vous avez des questions à poser, on est là pour répondre. Comment ça se passe pour, déjà quand elle arrive à 6 h pour qu'elle présente des journaux de 7 h? Comment? 7 h. C'est-à-dire que B1, le journal de 19 h, est rediffusé à 0 h et à 6 h. En attendant, car en venant de la maison, comme nous avons notre groupe WhatsApp, on se forme déjà, on donne des sujets pour qu'elle arrive à être à jour avec l'information. C'est comme ça qu'on prend. Donc, le nouveau journal, c'est à 8 h, c'est pas 7 h. Non, à 8 h, c'est 7 h, comme dans la grande édition du matin, 7 h. Donc là, elle est obligée vraiment d'actualiser à 7 h, avoir un nouveau journal. Mais, comme je vous ai dit, le numérique nous aide. Hein. Le matin déjà, il faudra être là en point. C'est un peu ça. C'est la seule femme qui s'implique. Non. Nous avons Kingombe, que certainement vous connaissez, Kingombe. Il y a Perle Mia, il y a Fortune Kabea, il y a Christelle, il y a Noëlla, il y a Déborah. Qui d'autre? J'ai oublié Noëlla, il y a Nelly Baz. Et l'autre, la Christelle. Dion, c'est la parité en termes numériques. En termes numériques, en termes de poste aussi. Moi, je suis de la radio, responsable, mais à la télé, c'est une femme. C'est Julie Sefou. Voilà. Suivi d'une femme aussi. Donc, vous voyez, donc Dion est la promotion du genre. Alors, on peut profiter de... Vous êtes le chef de la rédaction. Oui. On se réunit par rapport au thème de cette année. Oui. Si vous pouvez réagir à cette question, vos impressions, votre définition de le travail, la communication, la façon de faire, de rendre le journal à la radio par rapport à au processus de la paix ou au processus de la paix. Alors, comment est-ce que vous pouvez nous dire relayer la paix à travers la radio face à la population aujourd'hui et vu les enjeux, on ne sait pas trop bien définir. Bon, nous, première des choses, nous suivons la ligne éditoriale. Ici, on est jeune. Tout ce qui est anti-valeur, ça ne passe pas. Si vous remarquez à B1 Télévision, les danses obscènes, ça ne passe pas. Si tu oses le faire passer, tu prends la porte. Ça ne passe pas. Autant à la radio. Donc, c'est une interdiction formelle. Tout ce qui est obscène, anti-valeur, ça ne passe pas à B1. Deuxièmement, nous avons des émissions où nous faisons la promotion de la paix, tant à la télé comme à la radio. Donc, il y a des émissions, il y a des tranches, et nous privilégions toujours la paix. Et surtout, après la récolte de l'information, les traitements nous sont très durs entre nous. Donc, nous demandons, même à nos correspondants qui nous envoient des éléments, nous vérifions tout entre nous. Donc, il y a autocensure entre nous. Donc, vous-même, vous savez qu'il ne faut pas tomber dans les antivaleurs. Pour autocensure, il y a des risques dans les émissions directes. Oui, non, il y a des risques dans le sens qu'il y a les briefings bien là. On dit à l'invité, il y a ça, on ne le dit pas. Et je vous informerai que B1, depuis que nous sommes là, une fois qu'on a essayé le droit de réponse, on n'a jamais eu de droit de réponse répétitif, non. Une fois seulement.
Parce que la banque, c'est BOA. Nous avons publié l'information, on les contacte, ils ne viennent pas répondre, mais quand l'information passe, ils viennent pour réagir. Mais Biwan, c'est rare, donc il n'y en a presque pas le droit de répondre. La radio Biwan a été créée depuis quel jour? Ouf, depuis 10 ans. C'est depuis... C'est 15 ans. 15 ans, depuis 10 ans. 15 ans. C'était à septembre, février. Vous célébrez aussi cette date? Oui, c'est bon. Pourquoi pas? C'est notre anniversaire, pourquoi ne pas? Vraiment. On parle de la radio aujourd'hui. Vous profitez de fêter aujourd'hui ou bien? Non, hier, avec cette collaboration de la RTNC qui a organisé, Biwan est associé. Hier, moi j'étais là-bas. Aujourd'hui, c'est d'autres équipes qui vont là-bas. Et le jour de la manif, c'est le 13, nous serons tous là. Parfois, vous vous sentez un peu boosté par rapport à la pluralité de radio aujourd'hui, en concurrence? Non, pas vraiment. Pas vraiment. Parce que moi, j'ai toujours dit à nos amis, la radio, c'est le monde d'intelligence et de particularités. Quand vous avez une information, il faut travailler. L'essentiel, c'est de travailler, de convaincre les auditeurs. C'est le travail qui rend les médias plus écoutés ou pas. C'est le travail. Et nous respectons les normes journalistiques. On n'est pas dans les fanatismes ou sensationnels. C'est vraiment interdit. Vous ne faites pas ça. La particularité, respecter les objectifs, les principes journalistiques, c'est tout. Restez dans les normes. Nous restons dans les normes. Vous ne verrez pas bien des émissions, je ne vais pas citer les noms. Oh, ben, ça n'existe pas. À la radio comme à la télé, non, on ne le fait pas. Alors, quelle est l'émission phare de la radio Biwan? L'émission en termes politique plus. Politique. Ouf. L'émission phare, politique. Je ne peux pas, m'entretien du jour. Entretien du jour. Il y a entretien du jour, il y a bureau politique aussi. Mais une grande émission d'animation sociale, c'est le Mamako, le matin. Le Mamako, c'est une femme aussi comme vous. Dans les taxis, c'est vraiment... Non, il n'y a que moi. Prenez mon numéro. Bonjour. On a répondu, mais tellement nous avons sauté en Bien, ici nous sommes dans une dérange de montage vidéo. Ce n'est pas le but du montage vidéo que nous avons. Mais ici, il montre plus surtout les émissions, mais ce n'est pas surtout les reportages. C'est plus monter les émissions, les documentaires et tout ça, on les montre ici. Bien, ici nous sommes toujours dans le cas des médias, nous sommes ici dans la salle où on traite sur le web. C'est eux ici qui travaillent sur tout ce que nous mettons en ligne, c'est avec le téléphone. Il y a une équipe là-bas, mais il est le premier à être là. S'il peut se permettre d'expliquer tout ce qu'il fait, voilà. Je vous laisse et vous pouvez lui poser toutes les questions que vous voulez. Merci beaucoup. Moi je m'appelle Sangor Monsenga. Je suis community manager et webmaster. Je fais aussi la communication et le marketing digital. Donc, mon travail consiste à relayer tout ce qui se passe à la télé sur le numérique. Et je gère aussi le site web de Biwan Télévision. En fait, l'objectif du site, c'est informer le public, informer aussi nos internautes, nos téléspectateurs de tout ce qui se passe à la télé dans les lumières. Voilà, en quelque sorte. Éviter, hein. Ouais. La télévision, quand il y a les journaux à 18h05, chez vous, vous le recevez. On fait les directs. On fait les directs sur Facebook. Le journal passe en direct. Le journal passe aussi en direct. Là, nous avons tout ce le matin, va nous donner qu'on va faire. Avait monté le système TNT. Nous étions, c'est pourquoi nous étions les plus proches. Et il y avait un câble qui quittait ici chez nous, qui allait dans nos installations. Mais ça dépend de la. C'est comme ça qu'ils sont servis de nous pour l'expérimentation de la TNT. Et nous sommes. Oui, nous sommes alignés. Nous étions alignés sur la TNT. Nous avons commencé avec la TNT dès le départ. Oui, il y avait la TNT. Et nous sommes là. Maintenant, on n'a plus d'émetteurs télé. Nous travaillons que sur la TNT et sans voiture.
Là-bas, 89.8, B1 Radio. C'est ici la radio. Et la régie radio est là. Vous voyez, M. Pascal qui est déjà à l'antenne maintenant avec M. Eric. Ils sont tous de la radio. Moi, je ne présente pas le journal. C'est stratégique. Parce que si je présente, les absents, il y en a trop. Ah, le chef est là, il doit faire. Le chef est là, je ne présente pas. Lui, il présente pas. Les amis sont toujours là. Si vous avez des questions à poser, émission. Pour un peu que les amis soient toujours là. Parce que vous connaissez la rédaction. Il y a des gens qui m'ont à la banque. Ah, chef, allez à Rossala. Parce qu'on a ça. Pourquoi tu vas s'attaquer? Chef, ce qui est dans la rédaction, il y a un papier ou bien directement il y a un. Non, non, à l'époque, nous avions une conducteur là-bas, réseau, la câble. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Oui, il y a un flash. Vous mettez ça ici, vous mettez les textes ici. Ça nous sert dans la journal. Donc, mon tournée, le journal, la papier? Non, non, la flash. Ok. Et les sons, c'est de l'autre côté. Mais la radio peut journal, c'est à 30 minutes. Nous, c'est 15 minutes. C'est pourquoi je vous ai dit, nous, on respecte le principe. Nous, c'est 15 minutes, on reste. Mais dans les 15 minutes, il y a combien de chapeaux? Il y en a beaucoup. On fait beaucoup. Des fois, on fait 7 éléments avec des dans les 15 minutes, 7 éléments. Oui. Alors, on met 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On peut arriver même à 9. Même à 8 éléments. Chaque élément, combien de... On peut ponctuer aussi les sons à chaque élément. 1 minute 30 secondes. 1 minute 30 secondes. Oui, oui. On arrive à faire ça. Plus de reportages dans 1 minute 30 secondes toujours. Oui, on calibre bien notre journal, on fait ça. Vous faites la quintessence. Oui, oui. Non, on tient à respecter le principe. Comment on respecte le principe. On ne peut pas aller au-delà. C'est quoi le journal là? Non mais moi je vous attends. Trouvez le sujet. Nous continuons. Débat. Et puis faites attention, on ouvre des fois les téléphones. Voyez pas du trop. Entrez. Bonjour, beauté. Avancez. Jambo, bonjour. Monsieur, tu peux passer la porte après. C'est qu'ici, nous mettons tout sur antenne. Vous avez là-bas le contrôle de la signal de la le contrôle de signal de la TNT. Là-bas, nous faisons ce que nous mettons en ligne. C'est le web. C'est là et nous avons ce moniteur qui est là. Et le streaming. Oui, c'est ça. C'est ça, oui. C'est quoi? C'est ça le streaming. C'est ça le streaming. Bien. En fait, vous voyez, c'est ça la régie. Nous avions dit que nous n'avons plus de câble ici. Tout est géré par l'ordinateur. Il y a des lignes pour le match, mais il peut tout programmer. Il va chez lui, il dort. Il peut, mais il ne le fait pas. Il ne peut pas le faire. Vous savez, la technique de caprice. On peut tout programmer et avec les ordinateurs, telle heure à telle heure, c'est le journal. Dire qu'on a beaucoup d'argent, c'est trop. Le peu que nous avons, nous investissons. Nous nous arrangeons avec les fournisseurs de tout ce qui est direct à la télé. Nous l'appelons aussi la régie de production. Des fois, on peut passer les émissions, on les enregistre ici et on va les envoyer à la salle de montage pour travailler un peu, couper les coquilles, les enlever et après on les envoie en bas. C'est la partie en bas qu'on va les mettre sur les antennes. Ça, voilà la régie de production. Des questions? C'est ce qui passe maintenant. Bon, il a capté ce qui se passe maintenant à l'antenne. C'est sur le local, hein? C'est pas sur ce canal. Nous ne diffusons pas les films sur l'international. Les films, on ne diffuse que sur le local. Oui. Pourquoi? Oh, l'international, il y a trop de complications avec ces gens-là. On va dire comment vous avez diffusé notre les droits de diffusion au monde. Des fois, on utilise pour tourner l'émission de musique.
met le décor, et tout comme on peut mettre le décor pour notre émission, c'est tout ça qui est à maquiller et de modifier selon l'émission. Les décors animés, il risque beaucoup d'émissions. Tout ça sont des plateaux pour organiser les émissions. Donc ici c'est plus pour le journal. C'est le plateau plus pour le journal. D'habitude, de ce côté-ci, il n'y a personne. Là-bas, on met des invités sur ce côté-là. Et le présentateur est juste là en face. Vous savez, je vais dire une chose. Ils ont accusé de nous diffuser le match sur le canal. On n'a jamais fait. Les menaces de canal pour nous couper, parce qu'ils voulaient avoir. Parce que, sans mentir, nous avions le meilleur signal qui passait. Et la RTNC a été jalouse. Je ne sais pas, je ne l'ai pas touché. Pourquoi tu as maquillé? Oui, de ta maquillage, j'en ai bébé. Les autres sont où? Quand tu fais des photos là-bas. Ouais. Ah oui. Tu fermes la porte. Femme de médias à Kani, femme de médias. Hein? Ça va. En fait, vous voyez tout ça. C'est des studios. Ah oui, les studios. Il y a des émissions que nous faisons en plein air. Dans cette structure, association des tribunes de femmes en Médine. Pouvez-vous nous dire le pourquoi de votre présence ici dans les installations de Douane Télévision? Voilà, nous avons voulu commémorer ensemble cette journée internationale de la radio, vu l'importance que rapporte la radio auprès de la population, surtout plus en République démocratique du Congo, et par rapport aux enjeux, et vu également l'évolution de tout ce qui a trait avec l'information, le comportement de la société. Il fallait bien le faire et aussi accompagner le thème de cette année, la radio et la paix, s'il faut que je le dise comme ça. Mais pourquoi c'est ma Biwan? Pourquoi Biwan? Il n'y a pas que Biwan, mais nous avons voulu commencer par Biwan parce que Biwan était disponible, ils nous ont reçus et je crois qu'on a fait la toute une tournée en fait de ces locaux. Parce que s'il faut accompagner le thème de cette année, il faudrait d'abord que les conditions soient possibles pour que le journaliste puisse communiquer la paix à travers la radio, comme ici. L'association Tribune de femmes de médias regorge beaucoup de journalistes, d'abord femmes, parce qu'on a trouvé important en tant que journaliste de pouvoir évoquer l'image de la femme de médias, toucher un peu toutes les couches, ces couches-là qui touchaient à la personne de cette femme de médias-là. Alors, comprenez que le pays aujourd'hui fonctionne par la communication et l'information. Il faut être prêt pour donner une très bonne information. Si vous n'êtes pas prêt ou prête, puisque nous sommes des femmes, alors ça serait difficile pour nous de faire passer le message dans les normes. Alors, vu les conditions dans lesquelles nous sommes retrouvés parfois dans certaines circonstances, ça ne nous a pas permis de bien travailler. C'est pourquoi on s'est dit de pouvoir lutter pour la cause de cette femme-là, journaliste d'abord, et en deuxième position, nous avons aussi des femmes entrepreneurs qui nous accompagnent, et aussi on travaille également en partenariat avec beaucoup de femmes de toutes tendances pour justement donner l'image, la bonne image de la femme de médias et aussi de toutes les femmes en général. Oui, il y a un message fort à adresser d'abord à la femme journaliste, de ne pas baisser les bras, quelles que soient les circonstances. Il faudrait rester d'abord journaliste, rester aussi femme. Parce que c'est la femme qui accompagne le journalisme. D'abord, tu es femme, alors agir dans la déontologie de ton travail et le reste, je crois que ça sera bénéfique pour toi et ta personne durant toute ta vie.
Merci, Makaya. Moi j'aime comme ça. Vas-y. Go. But studies in DRC is oui madame. Ah non, c'est You can Est-ce que tu m'entends? Ici, on a la région. Vous voyez, passer de l'autre côté. Notre niveau, chez télé, sur l'émission, il y a des émissions en direct et des émissions qu'on a déjà enregistrées qui passent peut-être après. Je ne sais pas si vous avez vu. Ici, il n'y a rien que des ordinateurs que vous allez voir devant nous ici. Ici, c'est plus au moment technique. Ici, il y a le son et autres. Maintenant, tout ce qu'on récolte ici, on a notre faisceau, on a notre salle de machine. C'est pour la télé et puis la radio. On envoie le signal, tout le deux signal de la télé et de la radio. Et puis on reçoit à Mbinza. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de Consult. C'est là où on a nos émetteurs radio. C'est par là qu'on transfère à la maison. Ce que nous recevons à la maison, ça vient d'ici, mais ça part d'abord vers Mbinza. Et puis c'est à Mbinza qu'on reçoit dans nos postes à la maison. Mais tu peux faire la différence entre Mbinza et nous. Parce que le signal, on traite là-bas. C'est là-bas qu'on diffuse ce qu'on voit à la maison. C'est de là. Parce que nous, c'est là. Et là-bas, on a des récepteurs aussi. Ils reçoivent, ils traitent les sons. Expliquer comment la parole quitte le micro jusqu'à la radio, l'appareil récepteur. Ça, elle veut expliquer. Parce que souvent, vous ne savez pas ce qui se passe dans le ciel, dans les nuages et tout ça, pour que du micro jusqu'à l'appareil qui se trouverait, je ne sais pas, à Dakar, à Vache, là-bas ou quoi, pour que ça, je pense qu'elle vous a expliqué. Maintenant, ce que je voulais ajouter, c'est que la radio-télévision, groupe L'Avenir, RTGA, est une administration. Nous avons ici dans l'administration 42 dames sur 112, plus ou moins 30% des dames. Donc c'est une entreprise qui... Vous voulez que ça arrive à 60? Oui, pourquoi pas 50? Mais là, on va se battre tous les jours. Non. Il faut pas que... Il faut toujours... Madame, je suis pas contre. C'est pour éviter les conflits. Bon, avec cette présence d'au moins... Venez, M. Chapeau. Venez, M. Chapeau. Oui, venez, c'est notre rédacteur Armand sur l'organisation administrative de notre... Voilà, nous avons plus ou moins 30% de dames, 42 dames sur 120 sections des finances. Les gestions techniques, bien sûr, puisque nous avons une dame directeur technique adjointe. On ne peut pas parler seulement d'un bras et abandonner les jambes, la poitrine, tout ça. Donc c'est tout un tout. L'administratrice, madame la coordonnatrice. Il faut informer que nous aurons 4 invitations pour les 4 dames du groupe à venir. Pour les 4 dames du groupe à venir. Pour le mois de mars. On organise des activités pendant le mois de mars. On voudrait bien que vous puissiez être parmi nos invités. Vous voyez comment vous commencez l'injustice? C'est le mois de mars. Ça va.